Ouais, et puis là, moi je pense que ce qui va beaucoup jouer, c'est qu'on. C'est les joueurs. Notre avantage. J'allais le dire. C'est Ce qui va beaucoup joué. jouer, c'est l'équipe nationale finalement. Donc. Bon bah les gars, bonsoir, bonsoir. Alors, on est sur un nouvel épisode du Foutoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Quand même, tu sais. on est là pour commenter le deuxième match, principalement, le deuxième match du Maroc. Le match nul. Ouais, je Un pense match nul qui est titre nul. est tout trouvé. Ah ouais, qui est nul à le chier, titre est quoi. tout trouvé. Ouais. Alors il est nul pour plein de raisons. Ouais. Déjà, merci à vous les gars d'être là. Merci On a à toi de nous Ali, accueillir, on a- mec. On a Enzo. Et on a Jawad. Et Le on boss. a Jawad. Et maintenant, on va parler un petit peu. Alors, de quel aspect vous voulez parler en premier? On parle de l'aspect foot ou on parle de l'aspect hors foot? Non, on parle de foot quand même. Parlons foot. On Parlons parle foot. foot. On parle foot. Ok. Tu veux commencer, Ali? Tu veux donner ton avis? Ah, écoute, moi je pense que l'avis que j'ai, je le partage avec beaucoup de Marocains. On a senti l'ambiance retomber d'un cran. Parce Ouais. que c'était un match où on attendait plutôt une confirmation après l'entame qu'on a faite. Mais après, on avait déjà dit qu'il y avait des petits red flags au premier match où l'animation offensive n'était pas top, où on avait marqué les 2 buts après le carton rouge face à la Tanzanie, etc. Et là, ça semble s'être confirmé parce qu'encore une fois, on marque sur coup de pied arrêté, comme tu l'avais dit la dernière fois, un de nos points forts, par un défenseur. Et après ça, c'est resté super muet. Sauf que cette fois, moi, ce qui m'a plus frustré, c'est le niveau tactique et les choix du coach. Parce qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être faites différemment. Après, c'est toujours facile de critiquer Après coup, quoi. bien sûr, bien Mais sûr. on en avait quand même parlé avant. On disait la gestion de l'effectif, Faire tourner. les conditions, tout tac. ça. Et hop, on se retrouve avec un 11 super classique de titulaire. Il y a eu un changement par rapport au match d'avant. Ouais, et qui était Bouffel. et Bouffel, qui est un cadre de base, de ouais. l'équipe. Titulaire de la Coupe du Monde. Dans ces conditions et dans un match où il y a peut-être un peu plus le luxe de faire tourner, parce que bon, tu as gagné le premier match avec un large score, tu joues dans des conditions assez dégueulasses de chaleur et tout ça, peut-être qu'il y a moyen de Faire tourner. mettre des petits jeunes qui ont plus d'énergie. C'est-à-dire qu'au pire des cas, au moins, si tu as un mauvais résultat, c'est justifiable. Et Non, au pire, ils ont plus. Tu peux les changer à la mi-temps. Si tu Ouais, vois et, que ça part en sucette. ils ont quelque chose à prouver aussi. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de manque d'envie. Bon, après, c'est vrai Ça, c'est que- difficile, c'est très subjectif quand les gens disent ils n'ont pas la gagne, manque d'envie. Moi, Ouais, je pense on n'en que sait rien. Mais on les a surpris un peu avec le premier but, je pense, dès la 5e minute. Moi, pour être super Ouais, franc, super tôt. le temps de me connecter, de mettre en place la télé, etc., j'ai raté De le premier payer la but. rédale, tout ça. J'ai raté le premier but. Je me suis dit, ah ouais, déjà 1-0. Putain, on va leur mettre Ouais. 3, les gars. Et finalement, non. Tout de suite Ouais, après, on a ça a tous fait pensé pchit. ça, Hein. ouais. Ça a Mais fait pchit. la première demi-heure, mec, elle était on devait être à 3-4-0. Mais écoute, il y a plein de trucs. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le fait de se dire, tu sais quoi, on a marqué vite et c'est bon, on peut se permettre de se relâcher? Mais Ouais. en tout cas, la première demi-heure, franchement, on a hyper bien joué. Première fois que j'ai vu un contre-pressé, on a contre-pressé une action qu'on avait ratée, mais hyper haut, genre à 30 mètres d'eux, alors qu'il fait 37-38 degrés. Ouais. Et ça, c'est pour te dire l'état d'esprit. On est là pour vous Mais éclater. est-ce que c'est pas parti en déclin Clairement. après Physique. Mais c'était même pas beau à voir. Le match non, était vraiment physique. nul. Mais Les la deuxième contrôles mi-temps, ratés, les- Les deuxième mi-temps conditions dégueulasse. pour les deux équipes, elles sont dégueulasses. Ouais. Mais le truc, c'est ça, c'est que soit il y a eu un problème sur le plan tactique, ça marchait pas, notamment l'animation offensive, parce que si le plan, c'était venez, on les déglingue, il fait hyper chaud les gars, donc on donne tout les 20-30 premières minutes Ce qui a été le cas. pour se donner de la marge. Ouais, et on fait tourner le ballon, Et ouais. après, On on parque fait le tourner, bus. on revient à ce que Greggy d'ailleurs a dit en conférence de presse, les bases de la Coupe du Monde qui étaient on Défense. contrôle le match, on joue en défense et tout.
soit il y a la question d'envie, de motivation, parce que franchement, les conditions, c'était... C'est pas simple. C'était un peu dégueulasse. C'est pas simple. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui clochait. Mais attends, alors là, par contre, si tu veux qu'on rentre vraiment dans l'analyse, il y a quelques gros trucs. Là, le premier, c'est l'arrière gauche là. Chibi. Ouais. L'action qui mène à leur penalty là, qu'ils ont raté. Ouais. C'est de sa faute. Il glisse. Je sais pas si vous en rappelez. Il glisse. Ils ont le corner. Et le corner mène à la faute qui donne le penalty. D'ailleurs, le coach de la RDC a donné pour instruction, durant toute la deuxième mi-temps, d'attaquer la droite. Écoute, il a eu hyper raison parce qu'il l'a vu. Et le but, l'égalisation, mec, c'est Chibi se fait aspirer, mais bêtement par son vis-à-vis. Et personne ne suit au milieu. Et à côté de lui, il y avait le 16, Zelzouli. Et lui, il comprend pas les trucs genre si jamais il y a mon arrière qui déconne, qui se fait aspirer, je reprends sa place. Et donc du coup, il y en a un autre qui en a profité. Et c'est le mec qui a fait le déboulé à droite et qui a donné la passe pour le but. Passe pour le but. Autre gros truc hyper grave, le mec qui a marqué pour le Congo, il était seul dans notre surface et il y avait genre un rayon de 3 mètres où il y avait aucun Marocain. Ce qui est grave pour une équipe comme nous. Il n'y avait pas de tracking, c'est-à-dire que tu comprends que la ligne défensive, elle suive le ballon pour bloquer, pour en position. Mais normalement, tu as tes milieux de terrain qui doivent suivre. Après, c'est là où tu te dis la fatigue, la chaleur, le machin, c'était la 60-70. Mais le côté droit, par contre, enfin le côté gauche de notre joueur, le côté droit par lequel la RDC attaquait, ça par contre, il y avait une erreur tactique du coach flagrante, parce que déjà tu as le Chibi qui est so-so par rapport aux autres, Seyss, Agird, Hakimi qui c'est à tout autre niveau par rapport à lui, donc c'est le maillon faible, mais en plus tu mets devant lui sur l'aile en premier lieu Bouffel, défense connaît pas, c'est pas le gars qui va t'aider dans le flanc, et Zelzouli qui lui aussi tactiquement n'est pas là, donc il n'y a même pas eu, si tu veux, l'intelligence de mettre quelqu'un d'un peu plus robuste derrière lui. Et surtout discipliné tactiquement, qui va aider ce petit maillon faible à gérer son match. Parce que du côté, de l'autre côté, tu avais Hakimi Ziyech. Ils se connaissent comme cuit et chemise. Et Ziyech qui a fait un match défensif impressionnant. Encore à un moment, il avait taclé pour reprendre une passe. Notamment, c'était très joli. Mais offensivement, de la merde, parce que c'était pas... peut-être pas sa canne pour l'instant, mais offensivement, il a vraiment bien fait le taf. Il y avait une entente avec Hakimi. Du coup, ils arrivaient à rien faire de ce côté-là. Clairement. Il y a autre chose aussi. Pardon, t'as fini ? Non, vas-y. Il y avait autre chose aussi, et qui est très paradoxal. On a été très friable au niveau coup de pied arrêté défensif. Parce que coup de pied arrêté offensif, on est ultra chaud. Ce qui est rare. D'habitude, on les défend très bien. C'est ça. Mais alors, tout ce qui était corner ou centre chez eux, à chaque fois, ça a mené... Tout va bien ? Tout va très bien. À chaque fois, ça a mené à un truc ultra dangereux pour eux. Tu vois, et ça, c'est pas normal, mec. C'est pas normal. Il y avait un corner à un moment. Le gars qui a repris le ballon, le Congolais, il était tout seul aussi face au gardien. Et heureusement qu'il n'avait pas très bien intercepté le ballon. Et du coup, elle est passée juste à côté. Mais elle devait rentrer normalement. Genre ici prenait bien. Alors, et ça s'est produit. Je vais t'interrompre. On a un appel, l'appel d'un ami. Alors, est-ce que tu nous entends, l'ami ? Allô, est-ce que tu nous entends ? Totalement, oui. Tu as choisi de t'isoler dans les chiottes. Il est sur le trône. Je t'ai dit, prépare-toi, on allait faire le truc Zama professionnel et tout. Tu es parti te mettre dans des chiottes où ça résonne comme de... Et si t'entends bien, il y a l'odeur là aussi. Attends. Te mets pas dans un endroit où il y a de l'écho. Je me suis isolé dans un endroit où on a du réseau par rapport à la contrée lointaine où je suis. Voilà. Bon, alors on a Mehdi avec nous, Mehdi que vous connaissez, qui fait partie du staff. Mehdi, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, et vous ? Très bien. Alors, on est en train d'enregistrer un épisode, comme tu te doutes, du foutoir, et on était en train de donner nos avis respectifs un petit peu du match. Est-ce que tu es d'accord et tu te joins à nous pour dire que le match était nul ? Encore une fois, totalement. Alors,
justement, est-ce que tu penses que la première, comme le dit Enzo, la première demi-heure était plutôt bonne et c'est là où c'est parti un petit peu en cacahuète, après la première demi-heure? Moi, je pense que le Maroc aurait pu plier le match pendant les 20 premières minutes. C'était limite trop facile. Et on est tombé dans la facilité. Et par la suite, ça s'est retourné contre nous. Voilà. Et est-ce que le côté est-ce qu'on a eu une grande faiblesse du côté gauche, c'est ça ce que vous disiez? Côté gauche, ouais. Côté gauche. Il parle de qui, Enzo? Chibi ou... Ouais, Chibi. Chibi et l'ailier qui est devant lui. Je suis pas d'accord par rapport à une chose. Il faut pas s'attaquer aux joueurs pendant une compétition. Et là, actuellement, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en prend à ce mec-là. Et je trouve que c'est un outil. Parce que c'est pas comme ça que tu peux soutenir ton équipe. Non, je suis d'accord avec toi, mais après, quand le match n'est pas réussi, il faut le dire, quoi. Tout le monde peut faire une mauvaise prestation, d'accord. Le premier dans l'histoire, c'est Walid Regragui, qui ne devait pas avoir une altercation avec le capitaine du Congo. Ça, on en parlera après, on en parlera forcément, mais côté foot... Bien au-dessus de ses agents, tu vois. Donc... pour moi, faut pas s'en prendre à des gars. Après, bon, oui, il a fait un mauvais match et il n'est pas le seul. Il y a même Amlah qui était très, 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 très mauvais. C'est lui qui donne le péno, d'ailleurs. Donc, entre Amlah, entre Chibi... toute la ligne Bono, offensive, quasiment. Bono qui n'était pas très, très serein aussi, il faut le dire. Ça va. Moi, je l'ai trouvé plutôt... Nseri, là, bon, je pense qu'il a deux pieds gauche. Voilà, là, il a confirmé qu'il a vraiment merdé, là, pour le coup. J'avoue. Nseri n'a pas pu finir beaucoup d'occasions aussi. Surtout au début, quand il fallait plier le match, comme tu as dit, là, les 20 premières minutes, quand il fait le très beau contrôle là, sur la passe longue de Ziyech, il fallait bien la contrôler, quoi. Ziyech qui se prend Cristiano Messi qui veut tirer des coups francs à 40 mètres. Voilà, faut rester serein. Il n'y a pas que Chibi. Chibi, c'est bon. Au moins, Chibi a deux gars costauds derrière, entre Seyss et Egert. Donc, qui ont fait un plutôt bon match. Je pense qu'il faut faire des comptes avec des personnes qui ont beaucoup plus de cap au niveau de l'équipe nationale. Les cadres. Voilà. Donc, pour moi, franchement, je pense qu'on est bien parti. Surtout avec ce qui se passe maintenant. Déjà, la Côte d'Ivoire qui est éliminée, enfin presque éliminée. Pays hôte, quand même. Ah, chaud. L'Algérie qui est mal partie. L'Égypte qui est en train de galérer actuellement avec le Cap-Vert. Donc, Cap-Vert qui joue bien, depuis le début, mine de rien. Non, c'est une canne de toutes les surprises. Faut pas oublier que le Cap-Vert a fait quand même une belle perf sur la dernière CAN, non? Ouais. Ça, je me rappelle pas. On s'en souvient. Et je pense qu'ils sont arrivés au quart de finale. Surtout Jawad qui sont. Il a des gens de sa famille qui sont au Cap-Vert. Cabo Verde. Bah écoute, merci Mehdi pour ton analyse. Merci, on te dérange pas plus que ça et à très bientôt. J'espère que tu seras parmi nous. Merci les gars. Dans le studio. Mais tire pas la chasse maintenant. Attends 2 secondes. Ciao frérot. Ciao Mehdi. Ciao beau gosse. Ciao. Allez, ciao, bye. Ok, pertinent, très pertinent. Mais après, pour en revenir à ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Le mec, il vient à peine de commencer, on va pas lui rentrer dedans et dire... Non, sur les réseaux sociaux, il faut pas faire ce genre de conneries et dire « c'est de la merde ce que tu as fait » et tout. Par contre, clairement, il a été mais vraiment le maillon faible. Le maillon faible, moi je pense qu'il n'y a pas de mal. De toute façon, là, on analyse. Mais il y a un truc très important qu'a dit Mehdi, c'est que le premier responsable, c'est le coach. Et d'ailleurs... les agissements, parce que bon, maintenant tout le monde est au courant un peu de ce qui s'est passé. Il y a eu la bagarre générale à la fin. Il y avait le joueur congolais qui voulait pas sortir, Mbemba, après s'être blessé, avoir reçu des soins. Il a échangé des mots avec le banc. À la fin du match, il va pour le saluer. Bref, on va pas refaire tout le film. Le gars refuse, mais la réaction d'un coach envers un joueur qui vient de jouer dans une chaleur, machin et tout, qui est hyper chaud et tout, c'était sa réaction à lui. Pour moi, oui, c'est déplacé et tout. Mais pour moi, ça montre aussi une certaine frustration. Je pense qu'il sait qu'il a merdé dans ses choix tactiques, dans sa manière de préparer le match. La prestation était mauvaise. Voilà, tout ce qu'on avait dit sur comment tu fais tourner l'effectif, etc. Parce que même les changements, on a parlé, il y a eu des changements et tout, ont été complètement inefficaces. Et
Je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le match, mais moi j'étais dans un endroit avec il y avait plein de monde et tout, et la réaction de l'ensemble des gens était plus ou moins la même. C'était à chaque fois qu'ils faisaient rentrer quelqu'un. Ah, mais pourquoi pas l'autre petit jeune qui a plus d'énergie? Ah, mais pourquoi lui? Ah, non, c'est facile à dire après, mais... Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que la ligne offensive, il y a des gros manquements, et surtout dans un match où tu as encore le luxe de tester des trucs. C'est le dernier match où tu peux tester des trucs, en fait. Parce que si tu gagnes ce match, oui, tu as le troisième où tu peux faire des choses. Mais là, maintenant, tous les matchs vont être des matchs absolument à gagner. Et il y avait beaucoup de déchets. À un moment, il y avait un truc qui est flagrant et qui montre aussi la saute de concentration. Il y avait un gars, je sais plus qui, dans l'axe, et il voulait la passer à gauche. Et au moment où en fait, il y a un Marocain avec lui là, et un Marocain avec lui là, et il la met là. C'est-à-dire... Ça te dit en gros, si tu analyses, c'est un manque de concentration. Est-ce que ça vient de la chaleur, de la frustration ou quoi? Mais c'est révélateur de quelque chose. Pas au haut niveau. Alors, on va parler d'un petit aspect hors sport et technique, etc. Et ensuite, on parlera, pour finir, du prochain match, parce qu'il faut bien qu'il y ait un prochain match. On va voir comment ça va se préparer. Mais il y a eu un aspect, on en a parlé un petit peu, c'était ce qui s'est passé hors match. Alors, je sais que tu nous as expliqué ça sur le groupe, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer plus ou moins ce qu'on sait et qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, à la fin du match, quand ils se sont frités, ce qui est ressorti... Parce qu'il n'a pas voulu le saluer, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on voyait, nous, dans les images qu'on voyait, c'était Regragui qui était en train de retenir le joueur et de lui dire « Regarde-moi, regarde-moi ». Quand je te salue, il est parti pour le saluer ou lui dire « Ouais, c'est bon ». Et l'autre l'a un peu ignoré. Après, ce qui est ressorti, c'est que apparemment, le joueur, le capitaine, donc le Memba, il était en train de faire une espèce de prière post-match. Et il a été interrompu par Regragui, donc il a mal réagi. En plus, il venait de se chauffer avec lui, donc il a juste voulu le saluer sans le regarder ou un truc comme ça. L'autre n'a pas apprécié. Mais après, ça s'est envenimé parce que tous les joueurs ont commencé à se pointer pour défendre le coach, pour défendre leur capitaine. Mais ils en sont venus un petit peu aux mains. On a vu un t-shirt arraché, un maillot arraché, à s'attraper et tout. Et le délire a continué même dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'après, on a eu des images assez dégueulasses où tu vois un Nsere qui sprint pour sauter sur je sais pas qui, avec Bounou qui le retient. Et moi, la première impression que j'avais vue, je me suis dit... chaleur, machin chose, vous n'êtes pas bougé avec cette intensité pendant le match. C'est là où ça sprint. Donc, là, vous êtes chaud d'un coup, les frères. Cette bagarre et cette volonté il fallait l'avoir sur le terrain. De se battre, il fallait la mettre les 90 minutes avant, quoi. Regragui a fait une conférence de presse, je sais pas si tu as vu. Les deux ont fait les deux. Alors j'ai pas vu. Ils ne disent pas les mêmes choses. Calme un peu les choses. Il dit c'est pas grave, ça va. C'est l'adrénaline. Alors le capitaine, il dit quoi? Il dit autre chose, lui. Il a dit par contre, ce que m'a dit Regragui, j'ai pas envie de le répéter. Et Dieu seul sait, la polémique. La justice, machin, sera... Oui, Dieu donc, il y aura la justice Dieu de reconnaîtra les siens. Reconnaissant Regragui, je pense vraiment pas qu'il ait dû passer... Je pense qu'il parle d'un truc raciste, j'imagine. Mais je ne pense pas du tout... Ce qui est désolant, c'est que la CAF, elle a dit, bon, on est obligé d'enquêter, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est dit. Et il le faut. Mais en gros, et c'est ça qui est déplorable, c'est que c'est pas quelque chose dont on avait besoin. Surtout maintenant. Ce deuxième match... Ce type de comportement après le match. Et c'est là où je redis que ça témoigne d'un manque de maîtrise, une grosse frustration du coach. Parce que ça, c'est un genre de comportement que tu peux attendre d'un joueur frustré qui n'est pas dans son match et qui va mal réagir. Comme quand on voit dans tous les jours dans le foot. Un sale tacle, des injures, des machins et tout, ça arrive. Mais d'un coach, après le match, après la fin d'un match nul, où tout le monde est en train de se serrer la main, c'est bon, et t'as 4 points, t'es premier du groupe, c'est pas non plus sur le bord de l'élimination ou quelque chose, tout va bien, quoi. Non, c'est clair que c'est révélateur de... Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Les spéculations... il y a eu une polémique assez grande sur le terrain et par les deux équipes respectives. Mais il y a aussi l'Algérie qui a pris un peu ce sujet, qui a un peu, on a fait encore une plus grosse polémique. Après,
le rapport avec l'Algérie, le foot, etc. Enfin, l'Algérie, le rapport maroco-algérien est parfois, pour certains, très tendu, pour d'autres, pas du tout. Mais ils en ont aussi profité pour agrandir un peu le sujet, pour rendre les choses encore plus... C'est comme le sélectionneur de la Tanzanie, l'Algérien, qui avait dit, de toute façon, le Maroc, il décide de tout en Afrique, des arbitres, des horaires. 8 matchs de suspension, mec. Butch. C'est sévère, mais c'est vrai qu'il ne faut pas accuser. Là, c'est une accusation claire de corruption envers une fédération. La CAF, elle a fait son boulot, et puis voilà. Après, c'est quand même marrant que le gars qui le remplace s'appelle Ahmed Morocco. C'est ça. C'est un petit pied de nez. Ça, c'est la justice de Dieu. Exactement. C'est la justice de Dieu, Dixit Mbemba. Je peux en profiter pour dire un truc. On a un gars, tant qu'on reste dans le match du Maroc, on a un gars qu'on salue qui s'appelle Anas Idrissi. Salut Anas. Alors Anas, ce serait bien pour que nous expliques suivre. Comment tu as découvert le footoir. Est-ce que c'est à travers, je sais pas, un des membres que tu connais ou quoi, ou bien alors... dans ton historique de recherche, dont on veut pas savoir tout. Mais en tout cas, il avait dit qu'en gros, il savait pas comment, il y a quelques semaines déjà, parce qu'il écrit pas mal de commentaires, et il savait pas comment l'animation offensive allait être. On lui a répondu, on lui a dit, écoute, il faut que tu vois les 2 derniers épisodes et tout. Et en fait, en gros, quelque part, il nous rejoint, il a dit, il y a eu beaucoup de gâchis offensifs. Même si on les a poussés à bout physiquement et poussés à commettre des erreurs, nous n'avons pu marquer nos 2e et 3e buts qu'après le carton rouge. Là, il parle de la Tanzanie. Mais dans l'idée, il a ultra raison. C'est ce qui s'est reproduit. C'est ce que disait Mehdi aussi. Et toi aussi, Ali. Mais toi aussi, Jawad, je pense. Vas-y, enchaîne. Une série, si on avait... Et Abdé aussi, et nous tous, si une série était plus affûtée, on aurait plié le match. Et on ne serait pas en train de dire, regragui, Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Anas. Merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésite pas, on réagit, il n'y a pas de souci, mec. Merci beaucoup. Voilà. Et on peut vous appeler aussi. Bien sûr, si vous voulez intervenir, on peut s'arranger. Si quelqu'un veut intervenir en audio, ou même peut-être venir faire un podcast avec nous si tu es sur Rabat. D'ailleurs, il est question de faire un live. Un live, on est en train de préparer de faire des lives et vous allez pouvoir tous intervenir en commentaire. Lors de l'épisode. Alors, en direct. Après ce match, on a un autre match. La Zambie. La Zambie, est-ce que ça va être plus compliqué, plus dur, moins dur ? Comment on va ? Alors déjà, on va plus jouer en milieu de journée, donc l'aspect chaleur va un peu diminuer d'ici. Maintenant, tous les matchs, c'est soit 18h, soit 21h. Donc ça va déjà être un petit peu mieux. Alors moi, je te dis ce que j'en... Vas-y. Non, vas-y, comment Vas-y. Non, en fait, c'est très simple. Déjà... on critique beaucoup et je trouve que c'est aussi le signe de la barre qui a été vraiment levée assez haute. Ouais, bien sûr. Depuis la Coupe du Monde, depuis les dernières prestations et tout. Et honnêtement, moi, personnellement, ça me fait un peu plaisir parce que c'est bien d'être... on commence à parler comme une grande équipe. C'est-à-dire le match nul contre une équipe plus faible nous énerve. Oui. Alors que c'est vrai que c'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple. Alors que là, bon, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu l'état des lieux, on est premier du groupe avec 2 points d'avance. Très bon goal average. Un match nul pourrait suffire pour terminer premier du groupe. Ouais. Mais il faut qu'on soit exigeant. C'est-à-dire que si on fait nul contre la Zambie et que la RD Congo ne bat pas la Tanzanie par plus de 2 buts d'écart, on est premier du groupe. Donc, franchement, c'est pas un ballottage hyper défavorable, quoi. On est dans une situation plutôt positive. Si on bat la Zambie, même par 1-0, limite... 7 points, mec. Mais voilà, maintenant, mais tu vois, cette situation, c'est là où maintenant je commence à me dire, il y a du risque à prendre. Est-ce que tu le joues à fond et tu claques les joueurs qui vont jouer 3 jours après ce dernier match? Ils jouent mercredi. Là, on est lundi. Ils ont joué hier, donc c'est ça, mercredi. Et on va se retrouver exactement ce qu'on disait avant cette CAN, dans une configuration très similaire à la Coupe du Monde, où tous les matchs vont être joués à fond. On va claquer les joueurs et tout. C'est difficile parce qu'à partir des 8e de finale, c'est tous des matchs couperés. Ils vont devoir jouer à fond la caisse contre des équipes qui sont normalement d'un niveau assez intéressant. Et donc là, est-ce que dans ce dernier match,
on est prêt à prendre le risque de vraiment faire tourner, faire souffler, tester de nouveaux trucs, surtout dans la ligne offensive, parce que c'est quand même assez la cata. Les buts qui ont été marqués contre la Tanzanie, effectivement, il y avait beaucoup plus d'espace après le carton rouge et tout ça, mais dans les faits de jeu, pour l'instant, ça reste, comme on disait à chaque fois, c'est les coups de pied arrêtés et les défenseurs qui débarquent et tout ça. Donc, peut-être que... C'est-à-dire que moi, je suis un peu partagé. Je me dis, d'un côté, j'aimerais bien le résultat, mais d'un autre, est-ce qu'on peut se permettre... Tu penses futur aussi, après, quoi. Ouais, et puis là, moi, je pense que ce qui va beaucoup jouer, c'est qu'on... C'est les joueurs. Notre avantage. Ce qui va beaucoup jouer, c'est l'équipe nationale, finalement. Donc, voilà, ce qui va beaucoup jouer, c'est le Z. Le Z, il va beaucoup jouer. Ouais, mais toi, tu serais tu essaierais de faire rentrer des jeunes, d'essayer de voir un petit peu... Alors, c'est plus compliqué que ça. On a la chance d'être le dernier groupe qui joue. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura déjà une idée sur les trois autres... qui est passé, qui n'est pas passé. Les 4 autres groupes, à part le 5e et le 6e groupe, du classement, même des meilleurs 3e, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager le pire scénario où, je sais pas, nous, on perd... la RD aussi, elle gagne et tout ça, et on a tous 4 points ou un truc comme ça, et on se retrouve ou bien eux, ils ont 5 points, et nous, on n'a que 4 points, et on se retrouve, je sais pas, à être... dans un certain ballottage. Même 3e, je sais pas si c'est possible qu'on soit 3e, mais peut-être pas. Mais si on voit qu'on est plutôt bien par rapport même à... C'est le moment ou jamais d'essayer de nouveaux trucs, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, c'est les 8e. Et puis honnêtement, cette CAN, quand on voit ce que vient de faire le Nigeria aujourd'hui, ils se sont battus pour finir 2e. La Guinée équatoriale a explosé la Côte d'Ivoire chez elle 4-0. Le Ghana était en train de revenir de nulle part, mais ils n'ont pas montré grand-chose. Bref, ça va un peu dans tous les sens. Donc honnêtement, en 8e de finale, est-ce que c'est important de finir premier du groupe et de tomber contre un 3e, un premier ou un 2e? Ça reviendrait quasiment au même. Ça va un peu dans tous les sens. Donc personnellement, l'approche, ça serait faire tourner, tester, machin, parce qu'il y a, avec 4 points dans cette CAN, c'est vraiment relativement safe. Enzo, écoute, moi je pense aussi. Je pense que on a peut-être des joueurs qui attendent leur moment, etc. Et je pense que c'est le moment de les faire. Parce que la CAN, pour gagner cette CAN, c'est pas juste sortir du groupe. C'est vraiment la gagner. Donc il faut jouer sur le long terme, etc. Alors après, est-ce qu'on compare ça à la Coupe du Monde où on était, c'est vrai, sur les genoux, etc. Après, en demi. Je pense que là, le niveau était nettement plus élevé. On était obligé d'être au taquet tout le temps. Là, vraiment, c'est l'occasion ou jamais. Comme tu as dit, on va avoir une visibilité de qui est deuxième, combien de points on va gagner, de combien de points on a besoin vraiment. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Surtout qu'après cette phase de poule, donc j'imagine qu'après, tu perds, tu dégages. Donc, préserver un peu les joueurs. Ils ont joué, il a fait très chaud. Surtout les cadres. Voilà, mais ceux qui en ont envie. Mais en garder quelques-uns quand même. Moi, je pense qu'il faut bien sûr garder. On va pas faire rentrer l'équipe B non plus. Mais tu mets ce qu'on appelle le squelette, le plus important. Genre les 2 défenseurs sont trop importants, le milieu le plus important. Et même les 2 défenseurs centraux, je reposerais bien un 6. Oui, tu vois, Agarda, Hakimi, ils ont l'habitude de jouer des matchs tous les 3 jours. Ils sont encore jeunes, ils sont pleins d'énergie. Ils peuvent tenir dans une compétition comme ça. Un 6 qui est semi-retraité dans les pays du Golfe et tout ça, il faudrait peut-être le ménager. On a de très bons éléments derrière qui peuvent faire le taf. Pourquoi pas au milieu, remplacer, changer 1 ou 2 éléments. Tu reposerais Ziyech, vous mettriez un Ziyech sur le banc un petit peu, reposer, ça serait peut-être généreux. Moi, je le mettrais sur le banc plus par mérite. Il mérite d'aller un peu sur le banc. Soit ça, soit tu le fais jouer 1 heure et il sort. Quel que soit le Ou tu le fais résultat. rentrer la dernière demi-heure. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, c'est ça. Et je sais que le 25, le Aïtatala, je suis nul en blague. Atiatla, lui, qui est censé prendre la place de Chibi, à la base, il était déjà rétabli pour le 2e match. Mais comme Chibi avait fait un très bon match, ce qui est d'ailleurs tout à son honneur, maintenant on va voir. Quid, est-ce qu'il va redonner la chance à Chibi en lui disant écoute mec, tu sais quoi, ça arrive, shit happens, ou bien il remet le gars qui a zouké en Coupe du Monde. Alors, est-ce que Chibi est droitier?
Juste une question. Il est arrière droit de base, il me semble. Ben, ça serait pas bête de refaire jouer Atiatla pour qu'il ait des minutes dans les jambes et de tester Chibi à droite. Si tu veux enlever Hakimi. Si tu fais reposer Hakimi, pourquoi pas? Ouais, mec, il est tellement important ce type. Ben, c'est l'occasion de voir. Important. Ouais. Bah, alors, en tout cas, moi, moi je vous rejoins. Il y a un truc, moi je pense que parce que on peut dire ce qu'on veut des Marocains, mais on est un peuple ultra fier. Ouais. Et après ce qui vient de se passer, le match nul et machin, je pense qu'ils vont être remontés à bloc. Et c'est là où je vous rejoins. Je pense que n'importe qui des 23, ils sont 23 ou 29 23 voudrait rentrer sur le terrain et leur dire, mec, on va les dézinguer. Et moi, je pense qu'on va surtout gagner parce qu'on est une grande équipe, mais avec le côté de la 0 à la 90e, on va pas faire la même erreur que le Congo. Ouais. Et on sera hyper motivé pour les... Moi c'est à l'aspect psychologique qu'on va faire de grandes choses. Ben, ça serait bien, mais il faut juste faire attention à ne pas faire d'excès de zèle ou de risquer de se blesser ou d'en faire trop. Non, du tout. C'est juste réaliser, après ce qui vient de se passer, réaliser que voilà. Et puis après, tu sais, mine de rien, quand tu es un joueur et que tu vois que c'est ton sélectionneur qui a un bif avec un gars, c'est comme si tu avais un peu envie de mourir pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais la réaction des joueurs, elle est compréhensible. C'est ça. Et je pense que là, ils vont être plus mesurés. Ils voient leur coach se faire attraper par un joueur. Tu ne vas pas le regarder. C'est le coach, c'est leur grand frère, c'est le gars qui les a emmenés dans une épopée incroyable en Coupe du Monde. La réaction, ils sont à chaud, on comprend, c'est-à-dire que c'est humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pointe plutôt le doigt vers le Greg en lui disant c'est à toi, mec, tu devrais savoir. Mais tu vois, ça aussi, ça c'est bien aussi. C'est l'autre côté. Bon, il y a le côté psychologique par rapport à ces problèmes, mais il y a aussi par rapport à l'image que tu viens de dégager. Vis-à-vis de ton pays, vis-à-vis du reste du continent et du monde, où tu dis finalement c'est eux les Marocains. Ah bah finalement dès qu'il y a une petite couille ils se bastonent. Non, là on y revient avec vraiment genre même si quelqu'un essaye de nous provoquer ou quoi, on réagira pas. Tu vois, grande équipe. Et puis il faut après. Moi, je pense que voilà, il faut pas essayer de gagner cette phase de poule. Il faut essayer de gagner cette CAN et ne pas se concentrer que sur ce match-là. Très belle phrase. Merci. Je pense qu'on n'aura pas mieux de Jawed. Je pense qu'on n'aura pas mieux de cet épisode tout court. De tout le foutoir, mec, de tout le foutoir. Mais c'est très judicieux ce que tu as dit. C'est ce qu'avait dit Deschamps à la Coupe du Monde 2018. Il a dit au premier match, on se voit. En juillet. C'est ça. Le 10-12 juillet, on se voit là-bas. Moi, je m'en fous de comment vous jouez, machin. Moi, je veux aller là-bas. Vous vous démerdez de la façon dont vous voulez. Hyper d'accord. Faut avoir une vision long terme. Bon, attends. Il y a d'autres trucs, non? Ah non, vous voulez parler juste de... Okay. Très bien, merci beaucoup. Il y avait le Real Madrid et tout, mais bon. Real Madrid, ça sera pour une prochaine fois. On fait des écoles. Ciao, les gars. Abonnez-vous, cliquez, commentez. Ciao.